Allez, donc on part sur Raiden Shogun. Donc elle a reçu un petit buff très sympathique pour cette mage. Son déchaînement qui coûtait à la base 4D électro n'en coûte plus que 3, donc c'est vraiment un énorme buff. Là où on avait besoin de 4D, on passe à 3, donc c'est déjà plus simple à obtenir. 4D électro c'est très dur à obtenir, donc il fallait souvent harmoniser une carte, réduire son coût avec une autre Storm Terror. Maintenant il n'y a plus besoin, on a juste à dépenser 3D et puis c'est bon. Comme ça on n'a plus aussi le problème qu'on avait quand on voulait switch sur un autre personnage, c'est-à-dire qu'avant Raiden, si ça coûtait 4D pour faire son déchaînement, puis ensuite le personnage suivant avec son déchaînement coûtait aussi 4D, comme un Bennett ou une Xiangling, ben vous aviez des difficultés parce que vous deviez switch, donc dépenser au total 9D. Donc il fallait à chaque fois trouver une carte pour réduire le coût. Là maintenant on n'aura plus tout ce problème, on pourra jouer Raiden avec 3D, switch pour 1D et déchaînement avec 4D. On sera bien à 8, on n'aura plus cette obligation de devoir jouer une carte qui nous permet de réduire le coût. Et on pourra utiliser cette carte, enfin du moins cette ressource, sur autre chose, donc comme par exemple équiper un plat, mettre un artefact. Bref, il y aura plein de possibilités qui s'offrent à nous maintenant que la carte, enfin que le déchaînement de Raiden coûte un dé en moins. Pour présenter rapidement le personnage, donc personnage de Raiden, arme d'Ast Inazuma, affiche 2 points de dégâts physiques, sa compétence va invoquer un œil du jugement orageux, qui est une invocation qui a pour effet de base de augmenter les dégâts de vos déchaînements élémentaires de 1 point de dégâts, et qui dure surtout 3 tours, et à chaque fin de manche, on va avoir un point de dégâts électro sur l'adversaire. Donc une application électro assez faible de Raiden, vu qu'elle fait pas de dégâts électro avec son attaque normale, et sa compétence fait des dégâts électro qu'en fin de manche, donc il n'y a que son ulti qui va pouvoir lui permettre d'infliger vraiment des dégâts électro directs à l'adversaire. Son déchaînement d'ailleurs, pour 2 charges et 3 dés électro, va faire 3 points de dégâts électro et accorder 2 charges ulti à vos autres personnages. Et donc si vous jouez des personnages qui n'ont besoin que de 2 charges d'ulti, vous pouvez leur donner leurs ultis tout de suite grâce à elle. Également sa passive qui va permettre d'accorder un chakra desiderata au début du combat, qui a pour effet de gagner des cumuls quand vous lancez un déchaînement élémentaire autre que Raiden, et pour chaque cumul, vous allez pouvoir augmenter les dégâts de 1 quand elle lancera son déchaînement. Il existe des teams Raiden où on la joue en main DPS plutôt qu'en batterie, ce qui fait qu'on peut avoir des Raiden équipés de son arme qui peuvent faire des gros 10 points de dégâts très facilement grâce à celle-ci. Mais nous, dans cette version, on va jouer surtout comme batterie pour monter les ultis de Beidou et d'Aetime. En parlant de Beidou, donc épéiste à deux mains de l'UE, attaque normale 2 points de dégâts physiques, sa compétence veut permettre de faire une préparation de capacité ainsi que de gagner du shield pendant cette préparation de capacité. Une fois que la préparation est partie, vous allez perdre votre shield et lancer la capacité Conquête des Marais qui va infliger 3 points de dégâts électro. Donc pour 3D, vous gagnez 2 points de shield pendant une action, et après la fin de cette action, vous perdez ce shield pour mettre 3 points de dégâts, donc c'est quand même plutôt pratique. Son déchaînement élémentaire pour 3 charges et 3 d'électro va faire que 2 points de dégâts électro, mais c'est surtout son effet supplémentaire qui va être très important pour Beidou, ça va être créer un bouclier de foudre qui permet de réduire les dégâts subis de 1 quand vous en prenez au minimum 3, donc si vous prenez 3 points de dégâts ou plus, vous réduisez de 1 point de dégâts ce reçu. Et aussi, à chaque fois que vous allez lancer une attaque normale, le personnage va faire, enfin, le personnage déployé, vu que c'est un état de déploiement, tout le monde peut avoir cet effet. Et on va vouloir bien sûr mettre cet état surtout à Leitam. Et une fois que cet état donc est appliqué, vous faites un point de dégâts électro lorsque vous faites une attaque normale. Et cet effet dure en tout 2 manches. Donc même si vous n'utilisez le déchaînement de Beidou que pendant une manche et que vous faites rien qu'à Leitam, vous aurez quand même encore toute une manche pour faire un maximum de dégâts. Maintenant à Leitam, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, mais il va pouvoir l'enchanter en Dendro grâce à sa compétence et au miroir de diffraction qu'il va créer. Donc pour 3D Dendro, vous allez faire 2 points de dégâts seulement, mais derrière vous allez créer des miroirs de diffraction qui vont transformer les dégâts de Leitam de cette attaque normale qui sont physiques en Dendro, et infliger également 1 point de dégâts Dendro quand vous lancez une attaque normale. Donc vous faites 2 points de dégâts Dendro, puis encore un autre point de dégâts Dendro supplémentaire. Ce qui fait que quand vous avez en combinaison du déchaînement de Beidou, quand Aitam a le champ catalyseur sur le terrain, vous faites d'abord 3 points de dégâts Dendro, puis encore 2 points de dégâts Dendro derrière, grâce au champ qui augmente les dégâts de Dendro de 1 point 2 fois. Et derrière, grâce à l'application électro que vous allez faire avec Beidou, vous allez pouvoir recréer un champ de catalyseur et réenchaîner des dégâts qui font quand même extrêmement mal. Selon le nombre de miroirs de diffraction, Aleitem va pouvoir faire plus mal avec son déchaînement élémentaire, donc il peut aller de 1 à 3 cumuls max. Et s'il a 3 cumuls lorsqu'il lance son déchaînement élémentaire qui fait de base 4 points de dégâts pour 2 charges et 3 d'Elendro, vous passez de 4 à 7 points de dégâts. Par contre, quand vous lancez le déchaînement élémentaire, vous allez créer également des miroirs de diffraction. Si vous n'en avez pas, vous passez directement à 2 cumuls, donc vous passez directement de 0
à 2 tours d'enchantement de miroir de diffraction. Comme ça, vous pouvez directement lancer des attaques normales avec Aitam. Mais si jamais vous avez si jamais vous avez tout votre cooldown de miroir et que vous faites du coup 7 points de dégâts, vous n'aurez qu'un seul tour de miroir. Donc attention à ça aussi. Voilà pour ce qui est des personnages. Pour le deck, ça va être à peu près du classique, avec bouffe et artefacts. On va bien sûr jouer la résonance élémentaire, tonnerre puissant pour accorder une charge ulti à notre personnage. On aimera bien sûr la jouer sur Raiden en tout début de partie, comme ça elle va gagner une charge ulti tout de suite et donner une charge en plus d'ulti à Beidou. Vu qu'elle a besoin de 3 charges pour lancer son enchaînement élémentaire, quand Raiden va lancer le sien, on sera à 3 charges sur Beidou et à 2 charges sur Airtime, et c'est ce qu'on veut. Donc cette carte sera très importante dans le deck. Ensuite, on va bien sûr jouer Jour de la Résistance, Rêve Brisé. Si jamais Raiden est à portée de kill en début de partie par une Kachina ou une Maviuka par exemple, on met Jour de la Résistance sur elle. Comme ça, on est sûr qu'elle survit à la fin de la manche. Et si jamais l'adversaire n'a pas de grosse pression en début de partie, on gardera cette carte pour Aitam en fin de partie. Bien sûr, les artefacts qu'on retrouvera seront Boucle de Drive du Parieur, Cœur de Présence de Varena et Triomphe du Gladiateur, qui servent à, premièrement, réduire le coût des attaques normales, piocher une carte quand on est attaqué, et récupérer des dés omni quand on prend un kill. On va surtout jouer autour des plats avec notamment le chef ainsi que de Nierzad pour récupérer donc nos compagnons et l'autre pour récupérer des plats et récupérer des dés quand on les joue. On va jouer pas mal de plats, notamment bien sûr les nouveaux plats donc à gorge enjouée ainsi que soupe mystique. L'un fera piocher tandis que l'autre va nous permettre d'avoir plein d'effets différents, notamment du bonus de dégâts ou alors de réduction de dés, mais également du soin ou de la résistance de dégâts. On va jouer qu'un seul Volodyon d'Alamante, on en a besoin que d'un seul dans le deck, c'est-à-dire le tour où on veut taper un max de fois avec Aleitam. On va jouer un poulet mariné en plus pour que si jamais on commence la partie avec le chef Mao et aucune autre carte en main, on puisse quand même activer l'effet du chef pour aller piocher un autre plat dans le deck. On joue également un Trapadette dans le deck pour, en début de partie, si on veut vaincre un adversaire en face avec un ulti de Raiden pour faire 7 points de dégâts, ce qui est quand même plutôt pas mal, si bien sûr l'invocation est présente sur le terrain. On fait que 3, plus 1 avec l'invocation, plus 3 encore avec le déchaînement élémentaire. Donc ça peut permettre de prendre un kill en début de partie grâce à ce plat. 2 princesses sangliers pour les artefacts qu'on mettra les uns par-dessus les autres, 2 pioches avec stratège, de la pioche encore avec fée chercheuse qu'on va souvent attaquer avec le deck. Un déplacement rapide si jamais on a un souci avec Raiden, genre elle se prend une surcharge à la fin de la manche, on arrive sur Beidou. Dans ce cas-là, si on revient sur elle, c'est peut-être un peu risqué. Grâce au déplacement rapide, on est sûr de pouvoir se placer sur Raiden et ainsi lancer son ulti. Voilà, et bien sûr l'île fiable sera là pour récupérer les dés vacants s'il y en a. Allez, ce sera tout pour la présentation du deck. On va commencer les games dès maintenant. Alors, du gel Rio avec 9 vies et 6 jouines. Ok, donc le gel on n'aime pas trop, surtout que j'ai pas d'antigel dans le deck. Donc il faudra bien se placer au bon moment pour être sûr de faire un OTK sur un seul tour. Il n'aura pas beaucoup de dégâts tour 1, donc pas besoin de garder la résistance. On va garder de la pioche, donc le plat ainsi que celle-ci. On a la batterie électro, c'est parfait. C'est nickel, c'est parfait. On aura besoin de lancer qu'une seule compétence de Raiden, mais par contre il me faut absolument 4 dés électro pour pouvoir tout faire. Bon bah voilà, on a déjà tous les dés, j'ai pas besoin de relancer les dés là-dessus. Donc on va faire la compétence de Raiden, poser résidence élémentaire, tonnerre puissant, et après ça, hop, on n'aura qu'à faire fin de manche. Donc bien sûr, poser le chef Mao en premier pour pouvoir activer à gorge enjouée également et récupérer un dé. On va piocher 3 cartes, avoir des déplacements gratuits, bref, on va être vraiment pas mal. Le deck Riolette, oui. Au moins c'est pas un deck Maviuka Citlali, oui. Ok, il joue les trésors, il pose Paimon, ok, il se prépare son tour, il attaque pas. De toute façon, il a raison, quand on joue Raiden, on est un peu lent. C'est un de ses points faibles, hein. Quand on joue Raiden, on a un deck très lent. Hop, on pioche, on a le déplacement rapide, ce sera bien pour le gel ça. Ok, je vais pouvoir jouer mon tonnerre, récupérer ma charge ulti ainsi qu'un ulti sur, une charge sur Beidou. Comme ça, prochain tour, on va pouvoir lancer son déchaînement élémentaire ainsi que le sien. Voire peut-être même ne pas le faire si on récupère un Lille fiable. Ok, non, pas pour l'instant. Pas de Lille fiable pour l'instant. Soyons patients. Bon là le défaut c'est qu'il nous faut beaucoup de dés électro, il m'en faut littéralement 6 pour être sûr de pouvoir lancer mon déchaînement élémentaire, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Mais heureusement on peut réduire le coût de la compétence de Raiden avec la soupe mystique, ça peut aider. Ma mère est chasseur au trésor adversaire se croit en 4.5, tellement vrai. Tellement vrai pour le coup. Bon après là il s'est quand même créé pas mal de dés, hein. Donc là il y a 10 dés,
Il peut encore générer des cartes avec ma mère. Bref, on est sûr de rien pour l'instant. Ok, marée chaussée sur Neuvy. En tout cas, le deck a l'air bien construit autour du soin, donc ça fait plaisir à voir. On va déjà voir si on peut réduire le coût de l'attaque de Raiden. Non, par contre, je peux faire dégâts plus 2, donc on va le faire. Allez, l'ulti part. 6 points de dégâts quand même. Les déplacements sont gratuits, on va voir si on peut réduire le coût du déchaînement de Beidou aussi. Ok, il met une bulle dans son deck. Il switch. Hop, moi je vais voir si je peux réduire le coût de Beidou. Hélas, non. Il a encore combien de dés? Pas mal de dés en vrai. On va prendre dégâts subis -2. Là j'aurais bien aimé avoir un Lille fiable pour lui laisser les dés. Ah, j'aurais pu mettre ça sur Beidou aussi. Bon, c'est pas grave. Au pire, s'il attaque. Ah non, il va pas attaquer là, il n'y a plus de dés. Il n'a plus du tout de dés. On va garder le déplacement rapide. Je pense qu'on peut enlever la princesse sanglier ici. On va enlever ces deux-là. Au pire, j'ai encore de la pioche avec ça. Déchaînement élémentaire ici. Et on pourra se placer avec un déplacement rapide juste après si on veut. Là, je laisse Beidou tanker les dégâts pour que Hal n'ait pas à subir des réactions élémentaires plus tard. Ok, on avait beaucoup de temps du parieur. Je pense qu'on va pouvoir faire un tour plutôt pas mal. Là, on veut que du Denro. On va faire un maximum de dégâts. Ok, il se soigne. Au pire, je peux faire un déchaînement qui tue en un coup avec ça. Ouais, ça devrait être faisable. On a 4 points, 5 avec le boost qu'on a ici. Donc 8 seulement, mince. Ah non, 8 et 9 avec la réaction élémentaire. Donc là, je peux tuer Ryo. Et si je tue Ryo, il n'aura plus de gel, donc on n'aura aucun risque de se faire geler plus tard. Bon bah je pense que c'est win. Hein. Le déplacement est toujours gratuit grâce au premier à gorge joué que j'ai joué. Hop, on met boucle d'oreille, vu qu'on prend un kill. 9 points de dégâts. Le compte est bon. On récupère 2 dés. Il va sur son Neuvy. Compétence. Moi ce sera attaque normale. 3 points de dégâts. Il pioche sa bulle, donc il se soigne. Forcément. Oblitéré. Rien n'est encore sûr, mais en tout cas, je lui fais mal. Et bonsoir, Akane. Ok, là, il m'a mis 2 bulles dans le deck. Je pense que je vais retourner sur Beidou pour lui la laisser tanker. Par contre, c'est vrai que j'ai plus qu'un seul tour de Beidou. Ouais, c'est vrai que c'est embêtant, ça. Bon, bah on va l'accepter, tant pis. J'aurais bien aimé avoir une attaque en plus, du moins un tour en plus, mais malheureusement j'avais pas le timing. Mais vu que Ryo est mort maintenant, je pense qu'on est totalement safe. On peut pas se faire geler Hal ici. Il y aura plus de ressources de sa Paimon. Donc en vrai, je pense qu'on est bien. Comment t'as trouvé le nouveau endgame? Un piège à baleine. Oui, c'est bien résumé, je pense. Donc j'ai eu du mal sur le niveau 4, j'ai dû recommencer pas mal de fois. Et le niveau 5 que je l'ai pas encore testé, mais apparemment certains de mes amis ont réussi, donc pourquoi pas moi. On verra plus tard. Donc là j'ai pioché une bulle. Pouf. Et là si je pioche encore une carte, c'est une bulle. Ah il a mis l'autre artefact. Ouais, pureté fluide. Ah c'est chiant ça en vrai. Est-ce que je pars sur un... Pas évident en vrai là.
Attends, il a du Dendro sur lui, d'électro. Hein. Ouais, non, il faudrait que je joue avec Hal, mais ça va être compliqué à cause d'autre qui s'est buffé. On va mettre ça sur Hal et croiser les doigts, j'ai envie de dire. Parce qu'il peut vraiment me faire extrêmement mal avec ça en plus. Ok, il fait que 1 point de dégâts ici, mais c'est après que ça a commencé à faire mal. Combien de dégâts je lui mets là? 6 quand même, donc je vais en dessous des 6 HP. Du coup, il aura pas le bonus de dégâts. Et en plus, normalement, je vais pouvoir le tuer là, vu qu'il va être bloqué sur son action. Parfait. Là, si j'attaque normal, je le tue pas, alors que si je fais mon déchaînement, je le tue. Voilà. Le déchaînement est parti. Je récupère 2 dés. Et normalement, si je win, je peux l'avoir avec une simple attaque normale. Et voilà. Ça passe. J'aurais dû faire gaffe au tour de Beidou en vrai. J'avais pas le plat pour réduire le coup de mes attaques normales, donc ça aurait pu être extrêmement difficile de gagner. Mais ça passe. 1-0. Alors, on a de la surcharge chevreuse avec Fischl et Ketching. Pas mal, pas mal. Ça peut être un peu chiant à affronter, ça, pour Raiden en plus. Si tu dois prendre 4 de dégâts avec les 2 effets, tu prends 2 ou autre chose. Alors, si tu prends 4 points de dégâts, le premier shield va forcément agir, et le deuxième aussi. Donc oui, les deux vont s'additionner. Tout à fait. Est-ce que je prends ça quand même? Bon, en vrai, je pense qu'il me tue pas. Ça va juste être un peu chiant si je veux revenir sur Raiden. Ok, ok. Oui, oui, de toute façon, les deux se cumulent. Hein. Les deux effets de shield se cumulent. Par contre, si tu as genre 3 HP et que tu as d'abord joué le jeu de la résistance avant de mettre le shield de Beidou, dans ce cas-là, ça peut en effet bloquer l'un des deux shields. Là-dessus, oui. Compétence. Il va pouvoir me faire une surcharge dès qu'il aura envie. Hop. On va soigner Raiden. Piocher nos cartes. Ok, le plat j'ai récupéré ici pour Hal. Et j'ai ça pour piocher plus tard aussi si besoin. Bon. Si je fais ma compétence, par contre, j'aurai plus rien. Donc ça va être attaque normale. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment envie qu'il me fasse une surcharge avec chevreuse. Donc je me tâte limite à switch sur Beidou, mais si je fais ça, je vais pas pouvoir faire grand chose, à part si quand même. Je pourrais faire une attaque normale pour avoir une charge d'ulti en plus sur Beidou, et on reviendra sur elle plus tard. Ah, il reste sur Lueur de Vurakasha? Ah, déplacement rapide, ouais, donc je ne pourrais pas esquiver la surcharge, hélas. Par contre, du coup, comme je suis à 4 PV, je pense pas qu'il puisse me one-shot. Bah oui. Là, je peux revenir sur Raiden sans problème. Je suis à 4 PV, elle peut pas me faire de mal, elle peut pas me faire de mal, elle peut pas me faire de mal. Donc normalement, c'est bon, elle devrait survivre sans trop de difficultés. On n'aura pas la carte, enfin la capacité de compétence de Raiden sur le terrain, mais en vrai, c'est pas trop grave. Ce ne sera pas trop grave. Ah bah, on a récupéré la carte pour Beidou. Allez. Ok. Est-ce qu'il a de quoi m'embêter ou pas du coup là? En vrai, je pense pas. Hein. Le seul truc qui pourrait m'embêter, ça serait une arme. Pour qu'il puisse passer à 3 points de dégâts, plus 1 point de dégâts pyro s'il utilise sa compétence pour consommer sa munition. Mais je pense pas que dans ce genre de deck on joue d'armes. On joue surtout des dégâts bonus avec des... peut-être des plats du coup. Qu'est-ce qu'il joue dans son deck? Ah, bah il joue pas ce que je pense en tout cas. Ou alors s'il le joue, il ne l'a pas. Bon bah, déchaînement ici. De toute façon, j'ai pas trop le choix. On va récupérer 3 cartes. Ok, 2 l'île fiable et boucle d'oreille du parieur. En vrai, j'aimerais vraiment poser l'île fiable maintenant et garder le de Beidou pour le prochain tour.
Donc là, s'il fait son déchaînement, il me tue Raiden. Ok, il pose Catherine. Sauf que moi, je vais vouloir ne rien faire. Ah. S'il me tue avec Fischl, c'est pas plus mal en vrai. Il fait Fischl maintenant, il fait un point de dégâts, et derrière, ben pareil, je prends... Ah non, il fait attaque normale, bon, ça change rien. Ça ne change absolument rien. Alors, on pose... Ouais, on va enlever un des pyros. On pose Nerzad, on pose le fiable. Deuxième de Nerzad. Je pense que je peux activer le à gorge enjoué. Comme ça, je pioche encore 3 cartes pour le prochain tour. Et je récupère 2 dés avec les chefs. Très bien. Ah, ils m'ont donné 2 cryos, des fumiers. Bon bah, on va harmoniser la dernière ZAD numéro 2 qui me sera plus utile. On va activer ça. Équiper sur Hal. Et faire fin de manche. Je suis à 6 cartes en main, c'est parfait. Donc on pourra activer la résonance électro, faire l'ulti de Beidouf. Il me fera sûrement une surcharge, et normalement on devrait pouvoir gagner avec Hal au prochain tour. Ah, regarde mon deck de Cocytus, ça marche, on fait ça juste après. Ah bah j'ai le deuxième, si besoin. J'avais de quoi faire. On va activer la soupe mystique pour voir si on peut réduire le coût du déchaînement de Beidou. Ah bah on l'a. C'est nickel. On va poser ça sur Beidou pour piocher une carte encore en plus. Un seul dé pour le déchaînement de Beidou. On va activer le jour de résistance bien évidemment sur Aleitam. Faut pas oublier que j'ai aussi les déplacements gratuits, donc même s'il me fait une surcharge sur Hal, ça ne me coûtera aucun dé de pouvoir revenir sur lui. Mais oui, là, je pense qu'on a clairement de quoi gagner la game. Parfait. Pour peut-être même relancer des attaques avec ça en plus. Hop, déplacement gratuit. On va activer bien sûr le Rodon de la menthe, donc on ne va pas faire attrape adepte ici. Et là, on va pouvoir vaincre tous les personnages sur le terrain, avec nos ressources. Allez, je vais au moins te présenter ma version. Ah bah bien sûr, n'hésite pas à me présenter ta version de ton deck. Petite gorgée d'eau le temps qu'il fait son play. Donc voilà, on l'a constaté. Comme le bouclier de jour de résistance est un état, donc c'est bien sur le premier effet qui s'active, du coup sur les 3 points de dégâts que m'a fait Ketching, comme Beidou s'active après le jour de résistance, ben les 3 points de dégâts sont passés à 2 malgré tout. Si par contre jour de résistance était un état de déploiement, j'aurais eu le 1 point de dégâts en moins grâce à Beidou, et l'autre point de dégâts en moins grâce au jour de résistance. Sauf que, comme vous avez pu le constater, le jour de résistance est activé en premier, c'est passé à 2 points de dégâts, du coup le bouquet de Beidou n'a pas pu s'activer. Voilà, comme ça au moins on a la réponse ici. Allez, déchaînement élémentaire. Et on enchaîne les attaques normales, juste après. On pourra en faire déjà 2 de base, et comme on pourra en faire 2, grâce au plat Rodon à la menthe, on va pouvoir récupérer 2 dés Omni et relancer encore un derrière et encore un derrière. Assurément. J'ai juste trop de points de dégâts à placer. Et le fait qu'il aille sur Fischl n'y changera rien. Légèrement mis à jour avec le nouveau plat, ça marche. De toute façon, tu sais, même quand tu changes juste une carte ou deux, ça change beaucoup de choses. Hein. Il me fait une surcharge, sauf que j'ai toujours un déplacement gratuit. Voilà, grâce à Gorge Enjouée que j'ai joué dès le début de la partie. Et ça fait toute la différence. Voilà, 8 points de dégâts, c'est gratuit. 3 ici, 2 derrière, et encore 3 après. L'adversaire ne pourra rien faire pour me stopper mon Aleitam ici. 6 points de dégâts, et encore, il n'y a pas les dégâts électro.
Donc là, Keqing va se prendre 3 points de dégâts, vu qu'elle a eu Dendro sur elle. Et voilà, là c'était une belle game pour le coup. Victoire 2-0. Alors, qu'est-ce que ça dit? Du Raiden avec Linné Nomade. Ok. Je suis pas trop fan pour Nomade, mais pourquoi pas. Il peut me faire une surcharge. Hein. On va garder la soupe mystique. Ici. Oui, c'est pourquoi il est seul. Assurément. J'ai vu que t'avais qu'une seule dernière ZAD et un seul Tian langue de fer, donc effectivement, oui, ça peut être justifié. Donc là, j'ai assez de dés pour faire compétence attaque normale et laisser les dés vacants à l'île fiable. On va voir ce que fait l'adversaire. Ah, ok, il pose l'île fiable aussi. Et il va sur l'inné, donc il veut me faire une surcharge. Bon, bah on va l'accepter, ça fera combien? 1, 4, donc on sera à 6 PV, je pense pas qu'il pourra me tuer. On va l'accepter, faire une attaque normale ici. Utiliser le dé électro et laisser tout ça à l'île fiable. Avec un peu de chance, on aura le déplacement rapide, comme ça on pourra se placer. Ouais, attaque normale. Hop, on va mettre ça sur Beidou vu qu'on va forcément avoir un switch sur elle. Fin de manche ici. Par contre, je dis des bêtises, on sera à 5 PV, donc ouais, ça peut être un peu risqué de faire un déplacement normal sur Raiden s'il a de quoi augmenter de 1 point de dégâts son linné. Ça serait embêtant, mais va falloir, je pense, jouer avec le feu. Ok. Ok. La gorge enjouée qui est présente. Il n'a pas la réseau Fatui. Non. En effet, il ne l'a pas. Je pense qu'on va... Ah non, j'aimerais bien activer à gorge enjouée pour justement piocher ce tour-ci. Donc on va le faire. On va essayer de ne pas jouer le déchaînement de Beidou ce tour-ci. Alors là, je peux récupérer un Lille fiable. Avec un peu de chance. Allez. Yes. Comme ça, je le pose ici. On a le déplacement gratuit grâce à Gorge enjouée. Le déchaînement coûte que 3 dés. Et je pourrais laisser les dés restants pour l'île fiable au prochain tour. Nomade dans le TTG est affilié à aucune faction. Oui. On le voit ici. Allez, mot catalyseur. Electro, Armedas, Inazuma. Lui, il n'a rien. Alors... Bon, bah on va lancer le déchaînement comme prévu. Les charges ulti sont montées. On a de quoi mettre l'ulti de Beidou au prochain tour au max. Par contre, j'ai 8 cartes en main. Il va falloir trouver un moyen de réduire le coût que j'ai. On peut réduire en mettant ça sur Alialitam. Voilà, il me prend le kill sur Raiden, mais c'est pas grave. On va mettre ça sur Al. Bon, moi je pense qu'on doit renoncer à une carte, tant pis. On va avoir un déplacement forcé sur Aleitam, mais en vrai on peut prendre le kill sur l'inné. Est-ce que c'est pro embêtant en vrai? Je pense pas. On va voir. On va voir ce qu'on fait ce tour-ci. De toute façon, vu que Al n'a pas d'élément sur lui, je ne suis pas menacé par Raiden ni par Nomade. On pourrait juste faire une compétence. Ah, c'est quoi que je perds? C'est le dé électro. Bon, bah tant pis. Tant pis. Après, on pourrait juste enchaîner d'attaque normale, mais ça serait quand même bête de ne pas profiter du déchaînement de Beidou. On va activer Princesse Sanglier. Faire le déplacement sur Beidou quand même. C'est gratuit de toute façon.
c'est toujours gratuit. Et s'il me fait une surcharge, bah tant mieux, j'aurai un déplacement gratuit sur Hal. Ok, il fait 2 points de dégâts. Mon adversaire qui semble pas trop quoi faire en vrai. Hein. Il sait pas trop ce qu'il doit faire, j'ai l'impression. Allez, on voit si on peut réduire le coût du déchaînement alimentaire de Beidouf. Hélas, non. Donc on va faire... Bah dégâts plus 2, ça changerait à rien. Donc on va faire dégâts subis moins 2. Récupérer un dé. Piocher un plat aussi. On active ça. On lance le déchaînement de Beidou. Est-ce que je pose la fée chercheuse? Je pense que oui. Je vais pouvoir m'en servir. Voilà, le déchaînement part. Je vais pas mettre les boucliers supérieurs tout de suite. On va essayer de les mettre sur Alaitam. Même si en fait ça changerait pas grand chose. Ok, il va faire quoi avec son Raiden? Attaque normale aussi? Ah non, déchaînement. Mais ça ne me tuera pas. J'ai un triomphe gigajateur. J'ai quand même envie d'utiliser mon déchaînement élémentaire. Bon, l'adversaire fera rien de plus ici, c'est sûr et certain. On a 2 tours d'ulti avec Beidou, donc on peut gagner si on le souhaite au prochain tour, c'est pas un problème. Deuxième action. On peut poser de Nyerzad, on ne sait jamais. Et est-ce que j'active le plat? Bah en vrai non, ça ne servira à rien. Fin de manche ici, on activera le jour de résistance au prochain tour et on devrait pouvoir gagner sans problème. C'est le seul perso dans ce cas, il me semble, oui. Les monstres sont tous la faction monstre, et les autres personnages ont tous une région, et donc de quoi faire une carte de résonance, mais Nomad, lui, est le personnage qui n'a accès à aucune carte de résonance. Alors, que va-t-il faire? On a 9 PV, on a du shield. Ok, il paye 3D pour s'équiper d'une arme, donc c'est déjà extrêmement cher à payer pour ce tour-ci. Qui est censé être le dernier, donc perdre autant de dés sur un équipement d'armes, ça fait mal. Allez, jour de la résistance, on pose le chef sur Nyerzad. Hop, on active le plat rouleau de la menthe, on a une réduction de dés sur toutes nos capacités normales. On peut enlever le tir du gladiateur et mettre les boucles d'oreilles supérieures par-dessus. Première attaque normale, 3 points de dégâts d'Endro. Et là, on va enchaîner avec 2 points de dégâts d'Endro en plus. Et 2 points de dégâts électro grâce à l'action élémentaire. Voilà. On pioche 3 cartes dans la foulée, mais bon, ce ne sera plus nécessaire ici de gagner. Enfin, de piocher plus que ça pour gagner. Allez hop. Victoire. Bon bah la combinaison marche toujours aussi bien. Victoire. 3-0. C'est banal, ok. Kachina, Chlorine, Mona. Je comprends pas trop la composition, même si en vrai les personnages sont quand même très menaçants ensemble. Alors, vu que Kachina m'embête beaucoup, je vais garder le jeu de résistance, je vais garder qu'une seule charge ici et enlever le triomphe. Ok, on a eu l'île fiable, c'est parfait. On va voir sur qui il commence, normalement ça serait Mona. S'il commence avec Chlorine, ça serait vraiment bizarre pour le coup. La soupe mystique a remplacé le de Beignet Lotus dans tous mes decks, bah oui. Le Beignet Lotus, de toute façon, ça reste une très bonne carte, mais quand t'as à côté la soupe mystique, désolé, mais... Désolé Beignet Lotus, mais tu te fais tellement power creep, c'est triste. Il reste meilleur pour tanker un timing précis, mais la soupe, elle marche dans littéralement tous les autres cas. D'ailleurs, est-ce que je peux... Non, je vais pas faire une réduction en dé ici. On va juste faire notre compétence. Est-ce que... Ouais, je vais voir déjà s'il fait sa compétence à lui aussi. Même le TCG sous du power creep, bah pas tant que ça en vrai. Vu que tout le monde a accès à tout, ce que je récupère comme carte puissante, l'adversaire le récupère aussi. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment du power creep?
Clairement, oui, hein, si on différencie des personnages entre eux, oui, il y a un power creep, mais là, avec les récents ajustements sur les personnages, en vrai, ça va dans la bonne direction, mais si c'est pour mettre des personnages trop puissants à chaque fois, ben les modifications apportées à chaque personnage vont être de plus en plus grandes à chaque fois, ce qui fait que ça va pas être très très simple de, de suivre le rythme. Allez, on pose ça comme ça. Je vais garder les boucliers supérieurs en main, quoique... Ouais, non, je peux les équiper, hein. Je peux les équiper maintenant. Fin de manche. Prochain tour déchaînement de de Raiden d'abord. Et on verra si on peut jouer celui de Beidou aussi tout de suite. Même si j'en doute. Je pense qu'on va plutôt déchaînement de Raiden, attendre un petit peu, faire celui de Beidou et enchaîner sur celui de Lightam derrière. Les persos qui sortent sont toujours trop forts, oui. Pour le coup, oui. Ils ajustent à la mage suivante, mais en sortant des persos trop puissants. Ouais. Ce qui est la définition même du power creep, la boucle, oui. Je suis d'accord là-dessus. Ok, on tank plutôt bien. Oh, il m'avait pas manqué celui-là. Dire que j'ai renoncé à la deuxième carte de génération de charge ulti, ça me dégoûte. Bon, après, je n'ai pas pris trop de dégâts, donc en soi, je peux refaire une attaque normale et mon déchaînement. Mais franchement, ça saoule. Ça saoule. Ah là là. Bon, il me faut que 2D électro pour être tranquille, vu que je vais avoir 2D omni grâce à l'île fiable. Donc là, on peut faire attaque normale, déchaînement. Et on va voir si on peut générer des dés pour plus tard aussi. Attaque normale. Il avait quoi comme artefact? Ah non, c'était un bouclier de Kachina, oui. C'était une cristallisation. Ah, et ça joue Stade du Sanctifeu. Très bonne idée. Chlorine, elle aime bien cette carte. Aïe, je la pioche évidemment quand c'est déjà trop tard. Évidemment. Allez, déchaînement ici. J'ai pas envie d'utiliser mon déchaînement de Beidou maintenant. Ce serait pas une bonne chose de le faire maintenant. Ok, il va sur Mona. Bah, je vais aller sur Beidou maintenant. Mais je ne veux pas faire son ulti. Au pire, on fait une attaque normale. C'est pas grave. Mais je ne veux vraiment pas faire son ulti tout de suite. On va le garder pour le début du prochain tour. J'ai pas de ressources pour vraiment taper complètement avec Alaitam au prochain tour. Il me faudrait vraiment le rouleau dans la menthe. Il faudrait les dés générés par le chef aussi. Si je voulais vraiment finir la game. Donc là, on va vraiment faire en deux temps. Voilà pourquoi je joue la langue de fer. Ah, tiens, langue de fer, oui. Tu as plus de cartes pour contrer ce genre de move. Oui, oui, bien sûr, hein, je comprends parfaitement. Hein. Mais tu peux pas te dire tous les temps qu'il faut absolument que tu contres cette carte en particulier. Tu peux effectivement prévoir des cartes pour contrer, mais te dire que cette carte va te permettre de comptablement contrer l'adversaire avec ça, bon... Si t'as pas ta carte Channel de fer en main, bah c'est compliqué. Il ne faut pas partir du principe que tu vas pouvoir contrer le deck adverse, il faut partir du principe que tu vas pouvoir faire ta stratégie à toi. Et Channel de fer est une bonne carte pour faire ta strat de base. Tu as d'autres options au cas où, mais si tu mets que des cartes de charge ulti, ben, à un moment tu te retrouves avec aucune carte pour générer des dés, une carte pour réduire le coût de tes capacités, donc faut quand même faire attention. Alors là, il équipe sa chlorine, tant mieux pour moi, ça veut dire qu'il va pas faire grand chose ce tour-ci. Ah, me serais-je trompé? Ok, il retape. Il pioche. Ouais, bon bah déchaînement. On va voir si on peut réduire le coût du déchaînement de Beidou. Non, bon bah dégâts plus 2 ça sert à rien. En vrai. Oh vas-y. Des électros, on va enlever la charge électro aussi. Ça servira à rien. Déchaînement qui part. Allez. Toutes les nouvelles cartes sont pétées. Harley était plutôt équilibré à la sortie et toujours équilibré. Harley équilibré, en vrai, oui. Elle s'est montrée assez efficace dans les compositions Géo quand elle est sortie, mais c'était surtout pour compléter les decks Géo, pas pour vraiment performer dessus. Après, elle peut être totalement jouée dans les decks hyper carry avec un Xingqiu, un Bennett, je ne sais quoi.
Mais c'est vrai qu'elle est pas vraiment présente en tournoi, là, hein, Harley. Elle a été un petit peu présente au début parce que son anti-soin était assez pratique, mais aujourd'hui, clairement, bon bah, elle est plus jouée, quoi. Hein, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Ah, deuxième stade de Sanctifeu. On va garder le plat de soin, on va peut-être même l'utiliser ici. On va enlever Denier Zad, déchaînement. Et prochain tour, on fera un max de dégâts avec nos attaques normales. Comme sa Chlorine en face n'a pas d'engagement vital sur elle tout de suite, elle ne pourra pas se soigner. Donc avantage pour moi. Mona n'est pas une menace, et Kachina n'a plus son habileté, donc elle ne peut pas attaquer tout de suite. En vrai, là, on est vraiment très bien. Elle sera très forte quand on pourra lui faire un deck Fatui Cryo en même elle-même et Fatui Anemo un jour. Je crois pas qu'on verra de Fatui Anemo un jour pour l'instant, en tout cas dans le TCG. On a dans les mobs PVE, mais je pense pas qu'en PVP on va retrouver ce Fatui. Ça fait tellement longtemps qu'ils existent, ils ont jamais été ajoutés. Alors peut-être, par contre, maintenant que tu dis ça, mais ouais, je pensais à un truc qui est tout à fait logique. Là, dans la prochaine mage, on va commencer à voir de nouveaux Fatui. Peut-être que eux, en effet, on les verra dans les compositions de deck qui vont sortir. Ça serait vraiment cool. Ça serait cool de trouver des Fatui améliorés dans le TCG. Il y a déjà sa carte dans le TCG PVE, le Fatui... Oui, oui, je sais ce que j'ai dit. Mais ça fait, depuis le temps qu'il est là, ils l'ont jamais mis, donc je pense pas qu'on le verra un jour. Mais par contre, on pourrait voir un jour, c'est justement une version des nouveaux Fatui. Les fameux nouveaux Fatui qui vont être rajoutés dans la prochaine version, qui ont des équipements spéciaux. Peut-être que eux, par contre, auront leur place dans le TCG. Ça pourrait être pas mal. Allez, victoire. C'est qui me met l'engagement vital, pas l'idiot qui se bouclier. Ah oui, d'accord, l'autre Fatui. Donc il y a le Fatui Cryo déjà, et l'autre Fatui... Ok, je viens de comprendre. Bah, peut-être, en vrai. Peut-être. Bah après, t'as Linette, hein, si tu veux un Fatui Anemo. Allez, go. Ah bah, un chlorine d'hypercarie. Ok. Let's go. On va voir. On a deux decks combo entre nous, donc à voir lequel sera plus efficace. On va garder la gorge non jouée. Ok, avec toute la pioche que j'ai, il y a moyen que je récupère très facilement la carte de charge ulti avec Raiden. Les Glogos sont sortis. En même temps que le Chlorine, c'est tellement un bon personnage dans le TCG aussi que c'est tout à fait normal de la retrouver dans plein de compositions différentes. Alors, on va activer le plat pour commencer. Voir ce qu'on récupère. Ok, j'aurais aimé avoir autre chose que ça, mais tant pis. Lave-la. Lave-la, lave-la. Je pense que je peux harmoniser une carte. Je pense que je vais harmoniser le plat. Et on va tout mettre tout de suite. Chlorine qui est aussi plutôt équilibrée et depuis sa sortie. Ben, équilibrée, je pense qu'on peut dire clairement oui. C'est un des meilleurs personnages du jeu sans aucune contestation possible. Vu qu'elle peut carry une game toute seule entre sa compétence, l'engagement vital et son propre soin. En vrai, oui, c'est un personnage qui est en soi très bien équilibré. Elle est pas OP, elle est forte. Faut l'équiper, faut prendre un peu de temps pour qu'elle soit vraiment à son prime. On peut même faire des OTK T2 avec elle, hein, si on est bien placé. Donc en vrai, oui, elle est pas OP, mais elle a un bon setup et un bon stuff. Un bon kit de personnage. Allez hop, fin de manche ici. Elle n'est pas en trop forte, mais pas nulle non plus. Bah, en vrai, elle est pas... C'est pas qu'elle est pas en trop forte, c'est qu'elle est très forte. Elle est clairement dans le haut du panier. Hein. Si tu me demandes de faire une tier list maintenant, je te mets Chlorine dans les meilleurs personnages. C'est plutôt la réaction d'électrocution, enfin la résonance électro qui n'est pas adaptée pour elle. Si tu veux, on a des personnages qui deviennent très forts grâce à leur carte de résonance. Donc par exemple, le Farufatu à son époque
Avoir 2 Fatui, c'est vraiment très... Par contre, ma main est dégueulasse là par contre, on va pas se cacher que ouais, c'est pas terrible. Comment je fais ce tour-ci là? Je pense qu'on va peut-être faire un petit détour sur Alaitam pour taper une fois avec lui. Parce que là, c'est compliqué ce que j'ai en main. Je pense qu'on va faire un tour sur Alaitam, faire son déchaînement à lui et finir le tour sur Baidou. Ah, merci pour la pioche. Chlorine, son équipement, elle pue du... Non, en vrai, même son équipement, elle est forte. Hein. C'est mieux avec, c'est clair et net, mais même son équipement, elle peut vraiment performer. Hein. Avec des cartes de support, bien sûr. Hein. Ça serait mieux avec des cartes de support. Allez, on va sur Al. On va harmoniser... Oh non, c'est bon, j'ai récupéré un Lilo fiable. Ah bah tout va bien, en fait. Attends, j'ai encore un déplacement gratuit. Ah bah parfait, on peut tout faire. On peut littéralement tout faire. Allez hop, c'est parti. On enlève un des cryos. On enlève le plat du déchaînement. Je pense que je n'en aurais pas besoin ici. Allez hop, déchaînement ici. On va sur Beidou pour la fin de manche. On aura 2 dés de plus et de la pioche. On met ça sur Beidou bien sûr pour piocher au prochain tour. On aura ça sur Al également. Et là, ce prochain tour, on va vraiment, je pense, faire un 1v1 Chlorine versus Al. Ça va être génial. Dans le haut du panier, tu vois Chlorine, tu te dis pas putain, la game sera cancer. C'est vrai, tout à fait vrai. Elle sera plutôt belle la game même. Vu qu'il faut la stuff, faut bien préparer ton tour, utiliser tes cartes correctement, t'adapter à l'adversaire. Les decks Chlorine, c'est généralement très très sympa à affronter. Ok, voilà, bah là, vous voyez, on voit très bien qu'il sait exactement ce qu'il fait. Déchaînement de mon côté. Il va gagner un dé électro. Ouais, il relance la compétence d'Asda. Là, il pourrait clairement me vaincre ce tour-ci. Hein. Si il la joue bien, il pourrait me vaincre ce tour-ci. Allez, si j'attaque normal maintenant... On va faire ça tout de suite. Poser l'île fiable, activer ça. Je vais réduire ma main pour pouvoir utiliser le triomphe du gageateur. On va activer ça en enlevant un dé ici. On va voir si je peux avoir une réduction de dés sur attaque normale. Rien du tout, donc on va faire une réduction de dégâts. On va combiner les deux ensemble. Ah, bon voilà, tant pis, on a récupéré ça trop tard. C'est pas grave. Donc là, je peux lui mettre 5 tout de suite. Allez, Tam Tam, on y croit. Sa faiblesse, les dégâts. Ouais, les dégâts trop importants. Surtout qu'elle a besoin d'un peu de temps pour se soigner. Par contre, là, ce qu'il peut faire, c'est voilà, aller sur Asda et après finir avec sa Clo-Clo. Hein. Peu importe mon choix, je pense que ce ne sera pas le bon. Ouais. Peu importe mon choix, ce ne sera pas le bon. Affronte-moi de Stellite, ça marche. Je pense que je vais devoir accepter de prendre les dégâts sur mes autres personnages. Parce que là, si je laisse Al mourir, j'ai perdu. Chlorine va se soigner complètement, donc là, j'ai pas le choix, il faut que je switch. On va laisser Raiden prendre les dégâts, puis ensuite Beidou, puis ensuite Al, et comme il a du shield à Donf, il ne pourra pas mourir ce tour-ci. Tant que j'ai le bouclier de Beidou, prochain tour, je peux encore me refaire. On va activer Stratège pour piocher 2 cartes. Ok. On va encore protéger notre Raiden pour tanker un maximum de dégâts. Voilà, 3 fois. Fin de manche ici. Et maintenant on prie. Il va avoir plein de dés ce tour-ci. Il va pouvoir faire un très très gros play. Donc selon ce qu'il a en main, selon les dés qui lui restent, là il peut me faire vraiment un max de dégâts. Mon Al est à 10 PV, donc prochain tour il peut encore faire le café. On va voir. J'ai pas été satisfait de mon duel contre Chaska Mono Anemo, du coup je reviens pour une revanche avec mon deck, ça marche. Hop, ça me fait piocher en plus, donc c'est cool. Dégâts de zone, évidemment, conduction, tout ça. Il est à 12 dés, donc il peut vraiment enchaîner les attaques. Il récupère des dés avec son arme également, bref. Là, il peut vraiment faire un max de dégâts.
Il y a mon 7 points de vie, bien sûr. Oui, oui, je vais play Pomoteka, bien sûr, bien sûr. Je vous l'ai dit, hein, là, Sacloclo peut vraiment me faire un mal de chien. Il a encore 11 dés, hein, c'est beaucoup. Faut pas oublier que j'ai jour de la résistance qui est équipé hein, aussi. Hein. Attention. Bouclier de Beidou qui aide un peu aussi quand même. Vu que ça réduit les dégâts. Il y a encore 7 dés. 5 dés. Attention les yeux. Déchaînement qui part. Je prends que 2 dégâts grâce à ça. Est-ce qu'il va être sur son Asda pour la fin de la manche ou est-ce qu'il va encore faire sa compétence? Parce qu'il me met 5 là. Hein. Il me met 5 avec la compétence, donc je passe à 3 points de dégâts et elle a pris encore 2 points de dégâts avec la réaction élémentaire. Ouais, non, il va sur Asda. Il va sur Asda pour la fin. Sauf que du coup, je vais perdre tous mes boucliers. Ouais. Je vais perdre tous mes boucliers. Donc là, il fait une compétence, il peut me tuer. Je crois qu'il a gagné. Je crains qu'il a gagné. Ouais, je ne peux qu'attaquer ici, j'ai pas de plat de protection ou autre. J'ai Beidou à la limite, avec son bouclier qui me protège. Mais je crains que ce ne sera pas suffisant. On va voir. Hein. On va voir, on va voir. Je pose vraiment tout ce que j'ai hein, pour montrer que je n'ai rien d'autre. Ok, un plat de plus, mais ça ne suffira pas. Alors là, il peut me mettre compétence 4 plus 1, donc 5 points de dégâts, sauf que je tank 1 point de dégâts grâce au shield de Beidouf. Derrière, par contre, il va se soigner full life. Ouais, 2, et derrière 2 points de dégâts encore avec la réaction. Donc c'était tout pile. Bien joué, je ne pouvais pas gagner. Attaque coordonnée, oui, oui, bien sûr, je sais qu'il y avait encore les 2 dégâts derrière. Bravo à lui. Donc j'avais de quoi tanker, mais j'avais clairement pas de quoi finir la game. Ah, un brûlure Kinish Mavyuka encore. Ok, ça marche. Bonne chance toi aussi. Là, pour le coup, on va sûrement bloquer les dégâts sur Raiden. Au début, avec la carte de... Ah, après, si son Kinish commence à me faire des dégâts à distance sur mon Hal, ça va être pénible. On va enlever ça en main de départ, on va garder ça. Ok, on a de la pioche, c'est cool au moins. Ouais, il commence direct avec son Kinich. S'il me tue mon Hal à distance, j'ai déjà perdu en fait. Ça va être horrible s'il peut me faire plein de réactions élémentaires tout de suite. On va voir. Déjà la question c'est est-ce qu'il va se positionner devant Aleitam? Ok, donner hasard des chefs Mao. Pour l'instant, c'est un start normal. Deux compagnons posés, une carte piochée. Après, il faut voir aussi son lancer de dés. Ah, il harmonise une carte. Compétence. Ah non, il se met devant Beidou. Ok. Bah du coup, j'ai pas besoin de protéger ma Raiden. On va piocher 3 cartes. Espérer tomber sur ce dont on a besoin. Bah, j'ai récupéré un dé électro, donc on va pouvoir faire compétence attaque normale. Il va sur Mavyuka, bien sûr. Après, là, il y a un danger. Si jamais il a... Ah non, il doit dépenser 3 dés pour... Non, 2 dés, puis encore 2 dés. Ouais, non, il pourra pas faire ce que je pensais. Je pensais qu'il pouvait équiper sa carte d'aptitude avec Mavyuka et me faire des 4 points de dégâts directs. Mais non, il a besoin de 3 dés pour équiper sa carte d'aptitude. Allez, fin de manche ici. Ah, il a la moto. Ok. Oh, pas mal ce que tu viens de faire là, Stellite. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, comme il a joué une carte de coup de 1, Lettre Canopée lui a donné un dé, vu que c'est une carte qui n'y a pas de son deck.
Il a récupéré un autre dé grâce au chef et son plat gratuit, et du coup là, il va récupérer 2 dés Omni au prochain tour grâce à la carte d'aptitude de Mafuka qu'il a équipée. Franchement, très beau play là pour le coup, Stellite. Bien joué. Donc là, il aura 2 dés Omni en plus, c'est un peu comme s'il avait joué une Paimon, mais pour un seul tour. Et que ça coûtait que 2 dés. Bravo. On va voir si je récupère pas un petit chef Mao. Voilà. Et on va voir si on peut réduire le coût du déchaînement de Raiden. Non. Dans ce cas-là, je vais peut-être faire les 2 points de dégâts en plus. Et on restera l'aider à l'île fiable. Mavuka qui a 2 PV. Bon, je pourrais pas l'atteindre à distance malheureusement. Ouais, 3 PV maintenant. Et il y a quand même 11 dés là. Hein. Ok. J'ai réussi son habileté. Ok. J'ai pas vraiment envie d'aller sur Beidou. Je crois... Ah si, il a gagné des stacks sur son Kinich. On va mettre ça sur Beidou pour la protéger. Et mettre ça à l'item pour plus tard. Fin de manche. Donc il joue son accélération. Il va réduire le coup de sa prochaine habilité. Il relance sa compétence, il va sûrement vouloir commencer à taper avec Kinich maintenant, ou alors son Emily s'il a récupéré sa carte d'aptitude. Ah non, il va faire des habiletés tout de suite. Ok. Ouais, 5 points de dégâts, ça fait mal. Merci pour la pioche. Donc là, ça va taper 2 points de dégâts sur ma Beidou. Est-ce qu'il va faire compétence et aller sur devant mon Alectam maintenant? Oui. Évidemment. Donc là, il va pouvoir commencer à faire plein de brûlures. Il a déjà de quoi taper 3 points de dégâts d'Endro sur mon hall. Il refait son habileté, 4 points de dégâts, ça fait super mal. Quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. Ouais, Alliance de Roche, donc là il va pouvoir switcher sur sa Emily, je pense, ou même revenir sur Kinich pour faire les 3 points de dégâts d'Endro. Voilà. Et avec le dernier dé, je pense qu'il va aller sur son Emily. Voilà, c'était logique. Il veut pas mettre les autres personnages en danger. Eh ben, ça m'aura fait très mal, hein. Son tour 2 m'aura fait très très mal, et c'est pas fini. Voilà pourquoi Chlorine reste juste un bon perso. Oui, là, on a clairement sur des trucs encore au-dessus. C'est vrai. Et j'ai pas récupéré la... Oh, merde. J'ai pas récupéré de quoi me protéger. Je pense pas qu'il y ait de déplacement rapide, mais dans le cas où il en est un, je suis dans la merde. Faut que j'en... Non, c'est déjà perdu. Ça va me prendre trop de temps, malheureusement, et les boucles du parieur ne me suffiront pas pour gagner. Les combos sont impuissants contre Kinich. Ouais, il te vise à distance, il y a plein de petits dés à utiliser avec les autres capacités, c'est vraiment compliqué pour le coup. Ouais, bah tant pis, je vais... Par contre, si je fais compétence, je bloque un tour. Donc il pourrait switch sur sa Mavuka pour faire un déchaînement élémentaire. Ouais, donc, ouais, non, c'est... Je peux même pas faire ma compétence, au final. Je vais prendre 1 point de dégâts pyro. Je serai à 4 PV. Ben, faut que je croise les doigts. Faut que je croise les doigts, j'ai pas le choix. Parce que si je ne fais rien et qu'il switch sur sa Mavuka, il me tue ma Beidou, donc j'aurai pas mon déchaînement élémentaire. Comme Kinich ne pourra pas taper... Ouais, il met sa Ré. Il a le Yaya. Il est à 5. Est-ce qu'il a... Ouais, ok, il a une autre habileté. Il me met 3 points de dégâts. Bien joué. Franchement, c'était joli. C'était joli le Yaya. Bravo.
Ok, 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 ok. Alors attends. Je mets 3, donc je tue pas avec le déchaînement de ça. Donc on va juste faire un déchaînement classique ici. Donc il joue Yaya dans le deck en plus. Eh ben dis donc. C'est quelque chose. Ah, il va essayer d'en récupérer d'autres. Je sais pas si il me dit ça par en vrai là par contre. Là je mets 5. Je vais pas le tuer certes, mais en vrai, tant pis. Hein. Par contre non, il a encore 4 dés, donc non il peut me tuer. Il peut me tuer avec ma Vioka s'il fait un déchaînement élémentaire. Oh là là, bravo, c'était beau. C'était très beau ce que tu viens de nous faire là, Stellite. Si tu peux harmoniser tes 3 cartes et déchaînement. Bravo. 6 points de dégâts plus 1 avec la réaction élémentaire. Ah là là, il a réussi à mettre le Yaya dans tout ce bordel, il a quand même réussi à poser son Yaya. Hein. C'était beau. Franchement, j'aime beaucoup ce deck. T'as pas les dés? Bah, je dis pas ça, t'as 3 cartes en main. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non mais t'as pas les dés, comment ça t'as pas les dés? T'as 3 cartes en main, t'as pas de dés pyro pour lancer ton déchaînement élémentaire. Ouais, il faut 4 dés, mais vraiment t'as pas un petit dé pyro ou omni qui te reste? C'est dingue ça. Bon bah, adieu, adieu Mavuka. On récupère encore 2 dés. 3 points de dégâts qui partent. Mais bon, t'as 4 dés, donc bah voilà, c'est bon, t'as... Mais non! Bon bah ça marche pas, ça marche pas. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il perdait ses 2 points de dégâts avec l'autre Ray, mais c'est bon, il y avait tous les dégâts qu'il lui fallait. J'en ai aucun. Oui, oui, ok, j'ai compris, j'ai compris. Honnêtement, ça c'est juste deck que tu joues des briques, mais bon, le deck reste stable. Bah c'est marrant, hein. En vrai, il a vraiment très bien joué son deck, là, pour le coup. C'était sympathique de voir en plus Yaya être joué dans cette version-ci, vu que Mavuka est très 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 forte avec ça, vu qu'elle va créer plein de cartes d'aptitude. Donc en vrai, franchement, bravo, Stellite, c'était une très belle composition de deck. Ah, alors qu'avons-nous là? Un Narval avec Chaska et Mavuka. Ok, bah allons-y. Je préfère la version gel perso avec le Narval, mais une version pyro, ça peut vraiment faire mal aussi. Hein. Vous avez 2 points de dégâts en plus, ça peut faire très vite très mal. Il va pas faire de dégâts, je pense, en début de partie. On va garder ça. On va garder le chef. Ok, j'ai les 2 charges d'énergie déjà. On va voir ce que propose l'adversaire. Ça doit être assez proche, je pense, du Chaska que j'ai déjà joué il y a 2 jours. Alors, on va commencer par piocher, bien sûr. Voir si on récupère de la génération D ou des cartes qui fonctionnent avec. Et ça, c'est parfait pour le coup. Ah, deuxième de Nyarzad, dommage, j'aurais préféré un livre fiable, un truc comme ça. Eh ben, on voilà un pour le prochain tour. Bah là, du coup, on peut juste poser la fée chercheuse, compétence. Voilà. Et prochain tour, on va pouvoir poser des ZAD gratuitement grâce à la première dernière ZAD, poser le livre fiable. On va activer ça au prochain tour, je pense. Ah, ça joue clairement Séréné, c'est sûr et certain. De toute façon, il faut jouer Séréné dans cette composition avec le Narval, c'est vraiment important. Ouais, voilà. Là, franchement, il nous fait un start excellent avec ses compagnons, bon, un peu comme nous au final. Il a bien cyclé son deck, il a pioché un maximum de compagnons, il va pouvoir générer plein de cartes avec Séréné et récupérer les dés sur l'île fiable à la fin de la manche. Donc en vrai, là, dans l'adversaire, se met très bien. Nous, on va faire fin de manche ici, je serai à combien de cartes en main? 7, donc je serai à 9 cartes, c'est suffisant. Je garde le dé électro pour plus tard, hein. Je n'ai pas besoin de m'en servir ce tour-ci. Ok, les ruines. Très bonne carte dans le Narval avec Chaska. Même indispensable, j'ai envie de dire. Alors, il me faut au moins 3 dés électro. Enfin, 2 à la limite, c'est suffisant vu que j'ai un dé électro en main.
Et maintenant, il faut juste survivre ce tour-ci et faire la combo au prochain tour. Du coup, on pose Zad, on pose le chef sur la première, comme ça on pioche une carte avec celle-ci. C'est un autre chef, on va mettre sur Zad. Hop, on va activer une soupe mystique, comme ça on va piocher nos plats dans le deck. Et récupérer 2 dés. Dégâts subis moins 3. Pour ce tour-ci, ce sera bien pour tanker avec Raiden. On pioche un plat. On active la résonance électro. Déchaînement qui part. Et avec les dés qui me restent, on va voir ce qu'on peut faire. Donc il défausse, il va pouvoir me faire une dispersion. Mais comme c'est pas du gel, c'est pas vraiment gênant. Je vais sûrement activer l'autre plat mystique sur Alaitam pour le soigner ou pour le rendre tanky pendant la manche. Et on verra au prochain tour comment on s'en sort. Donc là il sélectionne, il a récupéré quoi? Sûrement une réduction de dés. Alors, qu'est-ce qu'on récupère comme effet? Dégâts subis moins 1 3 fois, on va mettre un PV max plutôt. Je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de dispersion vu qu'il a récupéré qu'une seule carte Pyro pour l'instant, donc on est tranquille. Allez, on laisse Raiden prendre les dégâts, il a encore un shield qui dure. Et on verra au prochain tour ce que l'on fera pour Beidouf. Compétence, enfin habilité plutôt, il défausse, il va piocher une carte et me faire 2 points de dégâts. Il récupère un dé Omni bien sûr. Un point de dégâts Pyro en plus vu qu'il a consommé du Noctam grâce à Maviuka. Il n'a plus que 4 cartes en main en vrai. Ah ok, il va sur le Narval, il va encore défausser une carte, qui est une munition à Nemo. Ok. Et là il peut encore manger des cartes. Ouais, une munition de Chaska, il va pouvoir me mettre de l'hydro sur ma Raiden. Et peut-être me faire une dispersion. Ouais, il va sûrement refaire une dispersion derrière. Ouais. Il récupère encore un dé Omni, et là il peut me faire une dispersion hydro. Bon, ça ne me tuera pas, mais ça fait quand même pas mal de dégâts. Ah non, attaque normale. Ok, comme c'est activé au Noctam. Bah ça me va très bien. Ça me va très bien, j'ai pas de dispersion hydro du coup sur mes autres personnages, donc ils sont encore à 9 PV tous les deux. Et le pyro n'est pas vraiment une menace, même si le Narval en effet en est peut-être une, au final. Allez. Ce tour-ci on va pouvoir faire un max de dégâts. On va piocher beaucoup de cartes, on a le plat de rouleau de viande à la menthe. En vrai ça devrait bien se passer. Ça devrait très bien se passer ce tour-ci. Bon, sauf si les dés sont pas de mon côté, bien sûr. Ah, déplacement rapide, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Alors, on va activer ça en premier. On va harmoniser ça pour vider un peu notre main. Je vais pas activer le déchaînement pour Beidou ici. On va piocher 3 cartes. J'ai 7 cartes en main, donc c'est bon, on peut piocher. Oui, pour la dispersion, on va mettre ça sur Al tout de suite. Voilà. Je connais le deck de... je connais le deck et Arc l'a pas mal présenté aussi. Ouais. De toute façon, Chaska, c'est nouveau, donc forcément ça sera très joué. Ah, par contre, ça c'est parfait. Ah, franchement, là, j'ai eu une très belle main. J'ai eu une très belle main. Ok, il défausse tout, sauf qu'il aura plus beaucoup de dégâts directs. Il peut encore piocher grâce au déplacement, mais il fera pas assez de dégâts sur mon Hal. Voilà, la dernière attaque est partie sur Beidouf. Alors, du coup, déplacement rapide. On active ça. On met ça sur Hal.
On fait le déplacement gratuit grâce au plat du début de partie. Ça, j'en aurais pas besoin. Ça, j'en aurais pas besoin. Ça, j'en aurais pas besoin. Déchaînement, 6 points de dégâts. Hop, on met ça par-dessus. On récupère un dé Omni. On récupère encore 2 dés Omni grâce au déchaînement. Par contre, il faut que je me méfie, vu que ça... Maviuka est à 6. Ouais, elle peut me faire quand même très 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 mal. Ah, il pense qu'il peut survivre. Ah, il a plus rien en main. Il n'a plus de munitions. Ok, ça c'est très très bon. Il peut encore créer une carte d'habilité. Par contre, si je tue sa Maviuka maintenant, il faut que je me méfie. Bah non, ça, il devra dépenser 4 dés. Donc, je pense que c'est win. Je pense que c'est win. Il doit dépenser 4 dés, ouais. Là, il a plus que 2 dés. Le narval va coûter quand même 3 dés pour attaquer. Il ne pourra pas le faire. Allez, et avec ça, normalement, je mets le clou dans le cercueil. 6 points de dégâts. Encore 1 point de dégâts électro qui va partir sur le narval. J'ai encore 3 attaques à lancer. Il ne pourra jamais survivre. La combo est passée. Voilà, 8 points de dégâts, on le met à 1 PV. Ah là là. Allez, 9 points de dégâts. Ça dégage. Affronte-moi de Rhapsody. Ça marche. Victoire en tout cas pour cette session en Arène des Champions. 5-1. C'est mon temps de game que mardi. Ah! Pourquoi tu m'infliges ça? Y a pas Chlorine dans le deck, c'est quoi cette histoire, Rhapsody là? Pourquoi tu joues un anti-combo contre mon combo? Allez, on part là-dessus. On va l'enlever ça. Pas ce deck, ah bah là clairement il a un des meilleurs decks, hein. Enfin un des meilleurs. Peut-être pas la composition plus forte, mais clairement en termes de puissance brute, on a clairement un deck très efficace, en effet. T'es fâché avec Chlorine, Rhapsody? Dedans de la canée? on voit pas assez de Maviuka et Kinish. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas assez là en vrai. Franchement, on en a pas vu ce soir, c'est dommage. Hein. Heureusement que t'es là pour nous proposer du contenu divertissant. Je pourrais partir sur 2 fois, mais en vrai, on va faire une compétence. J'aimerais laisser les dés à l'île fiable, mais je suis pas certain de récupérer la carte de charge d'ulti. Ah, poisson frite. Ouais, j'aurais dû poser, je pense, tout de suite le... Ouais, il va taper mon Hal. Hein. J'ai limite envie de protéger Hal plus que Raiden pour le coup, là. Il va forcément aller sur ces 2 autres personnages. Je pense pas qu'il pourra me faire double attaque. Non, on va protéger Raiden quand même. Hein. On va pas faire de bêtises trop grandes non plus. Allez, si je récupère la charge d'ulti, je tape pas. Si je récupère pas, je tape. Allez hop, je tape. Trop risqué de miser là-dessus si j'ai pas récupéré la carte. Allez, fin de manche, il va pouvoir commencer à se donner à cœur joie. Donc là, ça coûte que un seul dé de pouvoir taper. Il va pouvoir du coup aller sur sa Kachina. Voilà, pareil, pour un seul dé, réussir à faire la compétence. Et là, s'il a Alliance de Roche, évidemment, il récupère 2 dés et peut lancer 2 habilités avec Kachina. Et du coup, son Kinish va pouvoir commencer à gagner du Noctam et mettre de la brûlure en plus. Donc ça marche très bien ensemble. Et là, il va sur son Kinish. Voilà, 3 points de dégâts sur mon Hal. Et il va pouvoir même refaire une réaction de cristallisation grâce aux invocations sur le terrain. Bzit. Bon, au moins, ce sera pas de la brûlure, c'est déjà pas mal. Voilà, donc tour 1 avec juste le plat, il m'a fait 5, 2 et 3 à côté. Donc 10 points de dégâts, gratuits. Ça, j'en ai pas besoin, il me faut de l'électro. Pauvre chou, ouais. Un contenu diversifié, en effet. Ah oui, Maviuka, de toute façon, c'est fort avec vraiment certains personnages spécifiques. Je peux faire mon déchaînement et laisser les dés à l'île fiable et espérer pouvoir faire quelque chose au prochain tour.
Et je dis bien espérer, hein, franchement là. Vu que Kinch a encore un tour complet avec son habileté, là mon Hal il peut mourir à tout moment. Mais vraiment là, à tout moment, il meurt dans d'atroces souffrances. Je ne peux pas faire mieux en termes de génération de dés, donc on verra bien. S'il peut me tuer mon Hal à distance, bah, il me le tuera à distance et puis c'est tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce tour-ci? Ok, Kachina à nouveau. Compétences, évidemment. Bon, là, il va pouvoir faire 2 compétences, mais je pense pas qu'il pourra retourner sur son... Ah si, il peut faire compétences, enfin, habileté maintenant, aller sur Kinich maintenant, et du coup, avoir son attaque. Ah non, il a pas gagné de point de Noctam? Étrange. À moins qu'il en ait gagné un, mais que j'ai pas fait attention. Bon, là, du coup, il peut me tuer Raiden, mais ça m'arrange, vu que moi, je veux aller sur Beidou juste après. Bon, en tout cas, avec toutes les cartes que j'ai piochées, maintenant, je vais être quasiment sûr d'avoir la carte de résonance électro. Je vais piocher 6 cartes, 8 si on compte le stratège. Alors, sur qui il va aller? En fait, là, s'il fait habileté, ben dans ce cas-là, il me tue Raiden, et s'il switch, il me tue Raiden aussi. Voilà, bon bah, habileté. Hop, on va sur Beidou, qui se prend les dégâts pyro. Par contre, si tu veux, si tu survis, le TK sera violent. Bah bien sûr, ça reste un deck au TK, hein, donc forcément... Normalement, je suis censé faire le TK qu'au prochain tour, pas ce tour qui va arriver, là, normalement c'est le prochain. Là, on était tour 1, donc... Ah non, tour 2, pardon, j'ai dit des bêtises. Donc oui, effectivement, normalement, je suis censé gagner ce tour-ci. Censé, hein. Si les dés veulent bien, bien sûr. Ah, compliqué, hein. Heureusement que l'île le ferme, il est là. Allez, on a déplacement rapide en plus. On y croit, on y va. Non, j'ai pas, oui, j'ai pas la carte de plat de du chef, enfin pour Aleitam, donc ça va être compliqué de vraiment gagner ce tour-ci. Hein. On va voir. On va voir, on va voir. J'ai 11 dés encore. 8 dés. Sachant que Samavuka peut me OS mon Aleitam, hein. Il y a ça aussi hein, qu'il faut prendre en compte. Parce que là, si je tue son Kinich, enfin si j'ai la chance de pouvoir tuer son Kinich, je peux esquiver les dégâts, mais derrière, il y a Mavuka encore qu'il faut gérer. Ah, par contre, elle a pas de Noctam. Non, elle a pas de Noctam, mais elle va en récupérer avec son déchaînement. Ah. La vie est injuste. Combien de dégâts je lui mets avec ça? 5, donc je peux tuer Kinich avec ça. Je peux tuer Kinich avec ça. De toute façon, c'est le mieux que je puisse faire. Comme ça, je prends pas les 3 points de dégâts de sa capacité. Je récupère 2 dés. Le problème, c'est après, c'est Mavuka. Heureusement que j'ai le shield, mais est-ce que ça suffira? J'en doute. Voilà, le déchaînement qui part. Je suis à 2 PV. Donc là, une attaque normale de Mavuka me tue. Ouais, on va retourner sur... Ah, quoique. Non, c'est bon, on peut retourner sur Beidou ici. On peut retourner sur Beidou ici. Le souci, ça va être Kachina qui peut me tuer à distance. Après, je peux la tuer moi-même avec Beidou si besoin. Là, je peux soit faire fin de manche, soit taper avec Beidou sur Kachina avec une compétence. Ouais, bah, il va sur sa Kachina. Donc là, ouais, autant harmoniser plutôt après ce sanglier ici. Compétence. Et là, s'il reste sur Kachina, je la tue. Là, il veut pas taper encore avec son habileté vu qu'il ne l'a pas. Donc là, je vais l'obliger à partir. Voilà. Il est obligé de partir sinon sa Kachina tombe. On va poser Doniarzad et faire fin de manche. Ok, la partie n'est pas encore finie. Je n'ai plus de déplacement rapide par contre. Donc Hal est à portée de kill de tous les dégâts d'adversaire. Ok, il met ça sur Kachina. Je peux encore soigner Hal. Donc en vrai, tout n'est pas perdu.
Le point faible de Majuka, c'est que, à part avec son Octam, elle a pas moyen de faire de dégâts. Et à tout moment, Beidou peut faire le café. En vrai, on peut garder un peu de cartes, enfin un peu de dés pour Beidou. Ah, elle a fait son déchaînement, donc j'ai besoin que de dés d'Endro. Enfin, que un seul dé d'Endro pour faire une attaque normale. Ok, ah bah ça c'est un déplacement rapide. Oh, il a récupéré sa camp. Il va pouvoir lancer la compétence de Kachina du coup. Fumier. Ah là là. Après là, je peux faire une attaque normale. Ah bah oui, ça j'ai... Bah oui, je suis bête, bah oui. Pourquoi j'ai fait une compétence au tour d'avant? Je pouvais faire attaque normale et faire 2 points de dégâts, enfin 1 point de dégâts électro en plus sur sa Kachina, donc en vrai... Bon bah... C'est win, hein. J'avais oublié qu'il n'y a pas que Alaitam qui peut en profiter. Ah ouais, attaque normale, oui. Ne en fais pas. Habileté. Il temporise. J'aimerais bien aller sur Al, mais... Ok, compétence. Il récupère une carte, mais du coup il n'a plus que 2 dés. Donc normalement... Ouais, il a plus que 2 dés, donc normalement il peut pas frapper là. Normalement la game est pliée là. Ouais, c'est fini. Oh là là. C'est fini. On a réussi à le contrer. On a réussi à le contrer, tout va bien. Allez hop, les 8 points de dégâts de Hal avec son attaque normale. Vous le voyez, rien n'est impossible quand on a la bonne sortie. Le play du déchaînement qui m'aura vraiment carry pour le coup. GG.